Alors, nous proposons à nos clients un espace assuré pour gérer son contrat d'assurance. Cet espace s'appelle CBP4U et on a déjà plus d'1 million de comptes aujourd'hui. Dans cet espace, il peut créer son compte, évidemment se connecter, et faire des actions en self-care, comme par exemple modifier son contrat, déclarer son arrêt de travail, uploader ses documents ou visualiser ses courriers. Dans le cadre de cet espace, on avait 2 problématiques qu'on souhaitait adresser. La première, c'était que dans ce cadre assurantiel, on se doit de bien connaître nos clients. Et donc, ça implique d'envoyer des documents d'identité régulièrement en justificatif. Et la deuxième, c'était qu'on a constaté un volume important de connexions en erreur, les clients ne se souvenant plus de leur login mot de passe. Alors, je pense que vous avez déjà connu ce type de problématique. Donc, on avait à cœur de trouver une solution pour améliorer ces 2 axes, et on en a trouvé une. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Sophie, je suis product owner dans l'espace assuré, donc le produit espace assuré, au sein de CBP, qui est courtier, conseil et gestionnaire en assurance. Bonjour, je suis David, dev back chez CBP, dans l'équipe de Sophie, et nous allons vous présenter notre expérience dans l'intégration de France Connect au sein de notre espace assuré. Alors déjà, France Connect, c'est quoi? On a déjà tous utilisé, je pense, France Connect pour se connecter aux impôts, à Amélie, ou peut-être pour le pass vaccinal. Mais bon, la définition de France Connect, c'est quoi? C'est un dispositif numérique d'authentification qui garantit l'identité de l'utilisateur aux applications utilisatrices en s'appuyant sur des comptes déjà existants et une identité vérifiée. Mais France Connect, ce n'est pas seulement un dispositif d'authentification, c'est un écosystème complet qui met en relation des fournisseurs d'identité avec des fournisseurs de services, tout en s'appuyant sur les données de l'État français. 2016, l'État français, justement, ouvre le service France Connect, et au début, ce sont surtout les collectivités territoriales qui utilisent ce service. En 2018, ils ont déjà 3 millions d'utilisateurs, et ils s'ouvrent au secteur privé. Ceux qui, conformément à un article réglementaire, nécessitent la vérification d'identité de leur assuré, enfin de leur utilisateur. Et c'est notre cas, ça tombe bien. 2020, on ouvre le service France Connect sur notre espace assuré et la plateforme en est à 8 millions de comptes. Aujourd'hui, avec la récupération du pass vaccinal disponible uniquement sur France Connect et tous les services qui rejoignent l'écosystème, la plateforme en est à 37 millions d'utilisateurs pour plus de 1000 services et démarches connectés. Le premier pilier de cet écosystème, ce sont les fournisseurs d'identité. Contrairement à Google ou Facebook, on n'a pas de compte France Connect, mais on doit avoir un compte sur un des fournisseurs proposés. Alors si on habite en France, j'imagine, voilà, on doit certainement déjà en avoir un, que ce soit sur le site des impôts ou le site d'Amélie, ceux qui sont le plus utilisés. On va voir, mais la sécurité de France Connect repose initialement et fortement sur ces fournisseurs d'identité. Alors après les fournisseurs d'identité, il y a les fournisseurs de services. Donc CBP4U, notre espace assuré, est un fournisseur de services. Donc on a implémenté au sein de notre site web et notre application mobile le bouton France Connect. Donc, je vais vous donner le processus dans CBP4U. Donc, le client clique sur France Connect, arrive donc, dans la page lui proposant tous les fournisseurs d'identité, choisit le fournisseur d'identité de son choix, Amélie, et indique son login mot de passe. Une fois qu'il a validé, il arrive sur un écran de consentement. Cet écran, en fait, c'est quoi? C'est lui demander, il va accepter que l'ensemble des données personnelles qui sont indiquées dans la page soient transférées au fournisseur de services. Donc, en acceptant, il va revenir vers le fournisseur de services, donc CBP4U, mais en même temps, il accepte que toutes ces données personnelles soient transmises pour être exploitées. Alors, pourquoi CBP, une société privée, a fait le choix d'intégrer France Connect? Alors, pour plusieurs raisons. La première, elle est complètement au cœur des problématiques actuelles réglementaires, Know Your Customer, parce que grâce à France Connect, on récupère une identité fiable, non falsifiable, des données sûres et vérifiées, sans avoir à demander tout le temps une pièce d'identité. En plus, c'est qu'à chaque connexion, on récupère les mises à jour d'identité de manière automatique par France Connect. Donc c'est vraiment un atout dans cette course au KYC.
La deuxième raison, elle est bien sûr pour l'amélioration de l'expérience utilisateur, parce que pour nos deux usages. Donc, le premier, la simplification de notre connexion, en proposant à l'assuré une alternative de la connexion via France Connect. Il n'a donc plus besoin de se souvenir d'un login mot de passe spécifique à notre espace CBP4U. Le deuxième usage, c'est la création de compte, c'est fluidifier la création de compte, puisque l'ensemble des données nécessaires à la création d'un compte CBP4U sont fournies par France Connect. Donc il n'a plus besoin de les saisir et il n'a plus besoin de les certifier. La dernière raison, c'est une question d'image. Évidemment, pour une société privée à intégrer France Connect, eh bien, ça rassure l'utilisateur. Et comment faire pour se brancher? Très bonne question. Donc, pour se brancher, on a suivi plusieurs étapes. Donc, toutes ces étapes sont répertoriées dans un portail d'onboarding qui est fourni par France Connect, qui est très clair. Donc, la première étape, la toute première, c'est évidemment l'établissement d'un dossier administratif et juridique pour le besoin donné. Voilà. Et une fois cette validation donnée sur ce dossier-là, on va pouvoir commencer les premières étapes d'intégration. Donc on a un support par mail, ils sont accessibles pour toute question, et on en a eu, pas tant que ça, mais ça marche très bien. De base, on a déjà accès à une documentation de bonne qualité sur partner.franceconnect.gouv.fr. Ils mettent aussi à disposition sur GitHub l'ensemble du code source, donc le code source de la solution France Connect et aussi de solutions d'exemples complets de fournisseurs d'identité ou de fournisseurs de services. Sur le protocole, en fait, on n'a pas eu vraiment de grosses difficultés parce que France Connect respecte et implémente le protocole OpenID Connect, ce qui fait que des frameworks du marché comme Spring Boot ou Spring Security peuvent facilement l'intégrer. Pour les tests, à partir du moment où on a eu la validation juridique, ils nous ont aussi mis à disposition un espace développeur dans lequel on a pu configurer notre application et réaliser nos tests d'intégration et de recettes sur un environnement relativement proche de la production, ce qui fait que ça ne nous a pu pas trop poser de soucis. La grande différence entre intégrer un OpenID Connect, par exemple de Google, de Facebook, et celui de France Connect, c'est que France Connect, ils ont beaucoup d'exigences sur leur écosystème et qui vérifient qu'on implémente ces exigences. Par exemple, d'un point de vue technique, pour les sécurités, il faut faire minimum du TLS 1.2, il faut challenger l'ensemble des flux qu'on peut échanger avec eux. Ils ont aussi un droit de regard sur les données qu'on va récupérer. Par exemple, l'email qu'ils vont nous fournir, il devra être systématiquement masqué sur notre site. Quand ils vont nous fournir le nom de naissance, il ne va pas pouvoir être modifiable dans notre site. Donc voilà, c'est un peu quelques contraintes. Et ce qui nous a le moins plu, c'est qu'ils ont aussi des exigences ergonomiques très très strictes sur leur look and feel et sur l'implémentation ergonomique de leurs boutons, qui ne nous a pas laissé beaucoup de marge. C'est ça. Donc, une fois la validation donnée par France Connect, on reçoit les clés de production et on peut enfin déployer. Voilà. Une fois qu'on a déployé, on a un suivi statistique qui est fourni par France Connect également, notamment pour savoir quel est le fournisseur d'identité le plus utilisé pour accéder à notre espace CBP4U. En fait, le vrai challenge qu'on a découvert en intégrant France Connect, ce n'est pas vraiment un challenge technique, c'est le challenge sur la réconciliation des données. Effectivement, en fait, France Connect nous met à disposition ce qu'ils appellent l'identité pivot. Cette identité pivot vient directement de la base de l'État français, ce qui nous permet déjà de ne pas subir de différence entre quelqu'un qui se connecte, par exemple, sur l'identité numérique de la Poste ou le site de la Sécurité sociale. Dans cette identité pivot, on va trouver le nom de naissance, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance. Et vous remarquerez, on ne trouve pas l'email. Et parce que pour France Connect, l'email n'est ni un identifiant unique, ni un identifiant fiable. Et donc ça va nous obliger à utiliser les autres données pour faire notre réconciliation avec notre contexte métier. Alors oui, à la première utilisation de France Connect, c'est dans ce cas précis que l'on va réconcilier les données des comptes France Connect avec les données de nos comptes. Donc, les données utilisées sont le nom de naissance, le prénom, la date de naissance, l'email et le lieu de naissance. Si toutes ces données sont les mêmes, alors le client accède directement à son compte. En cas d'écart, on lui indique l'écart et on va lui demander des étapes supplémentaires
pour vérifier et valider son email ou son identité. À la deuxième utilisation de France Connect, là, il arrive directement sur son compte, il n'y a pas besoin de réconcilier. En effet, France Connect nous met à disposition le subject de la norme OpenID Connect. Le subject est un identifiant unique par fournisseur de services, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir, par exemple, croiser cette donnée avec d'autres fournisseurs de services, comme s'ils nous avaient donné le numéro de sécurité sociale, si on avait le droit. Mais en fait, une fois qu'on a fait notre première étape, à la première connexion, à la réconciliation, on va le récupérer, ce qui fait que ça va faciliter les authentifications suivantes. Un autre point important, c'est la nature même des données. Historiquement, on travaillait avec le nom d'usage. Et ça nous posait quand même quelques soucis sur une donnée qui fluctue en fait dans le temps. Et donc en fait, avec France Connect, on en a aussi profité et on a basculé sur le nom d'usage, sur le nom de naissance, ce qui fait que ça a fiabilisé globalement nos identités. Et enfin, on a dû intégrer le référentiel des communes pour exploiter en fait le code. En fait, on a le code INSEE du lieu de naissance. Et alors les communes en France, avec ces 36 000 communes qui changent de département, qui changent de nom, qui fusionnent, c'est beaucoup plus complexe ce qu'on avait pensé. Il n'y a pas que l'identité qui nous a poussé à rejoindre France Connect. En fait, on peut récupérer d'autres données que celles de l'identité pivot. Et donc, par exemple, on a co-designé une API avec la sécurité sociale pour récupérer d'autres données. Alors oui, pour vous expliquer l'utilisation de cette API France Connectée qu'on a co-construite avec la sécurité sociale, je vous donne un peu de contexte. Donc, dans le cadre d'un contrat d'assurance, le client, qui est l'assuré, va déclarer son arrêt de travail et pour bénéficier des règlements, pour bénéficier de son contrat d'assurance, de son assurance, il doit fournir régulièrement des justificatifs. Dans notre cas, des indemnités journalières de la sécurité sociale, donc une attestation. Donc, mon client, il va aller sur son application CBP4U, il va cliquer sur j'ai un justificatif à transmettre, je clique, et là, deux choix s'offrent à lui. Soit en donnant son consentement, il accepte que CBP4U aille chercher directement les données auprès de la sécurité sociale, ou alors il continue d'aller télécharger son PDF sur Amélie et il nous le upload manuellement. Mais bon, là, il va choisir la première option. Et là, il va arriver sur l'écran de consentement où il va devoir accepter donc, que CBP4U aille chercher les données. Dès qu'il a accepté, on reçoit directement les données et en un clic, tout est traité automatiquement. On voit dans ce qu'a présenté Sophie que France Connect là, sert de tiers et a récupéré le consentement de l'utilisateur. Et en échange, on a récupéré un token OAuth temporaire qui va nous permettre d'appeler directement l'API chez la sécurité sociale dans ce cas-là. Pour utiliser cette API France Connectée, il faut de nouveau faire un dossier administratif et juridique pour ce nouvel usage. Voilà. Mais donc ça ne prend pas tant de temps que ça, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, ces API France Connectée, il en existe pas mal. Ils offrent des nouveaux services à nos utilisateurs. Donc, par exemple, pour récupérer directement le quotient familial, le statut étudiant ou encore le revenu imposable. En tant que partie prenante de l'écosystème France Connect, on se retrouve à être challengé sur la sécurité de notre site par la direction interministérielle du numérique. Par exemple, en renseignant les utilisateurs victimes de piratage, en limitant au maximum l'exposition des données, ou sur d'autres sujets. Et donc, on voit que en 2021, France Connect et la direction interministérielle du numérique a créé France Connect Plus. France Connect Plus permet de se connecter à un niveau EDAS élevé, ce qui est le niveau le plus élevé de cette norme européenne, et donc de renforcer cette sécurité. En fait, il va y avoir l'application France Identité. Cette application, qui va être sortie, là, qui est en bêta actuellement, va faire le lien entre d'un côté la carte nationale d'identité électronique et de l'autre côté France Connect, et ça va permettre en fait de généraliser dans les années à venir ce niveau de sécurité maximum. Et donc, j'imagine qu'on en profitera aussi pour nous assurer. Alors, aujourd'hui, sur CBP4U, on a 10% de nos utilisateurs qui se connectent via France Connect. On en a 20% qui utilisent l'API France Connectée. On constate que c'est en constante progression, donc on est content. On a fait plusieurs campagnes utilisateurs, et en fait, ce qui ressort, ce qu'on constate, c'est que
ceux qui utilisent France Connect sont déjà convaincus en fait, par l'écosystème et ils ont été très contents de retrouver ce service dans notre espace assuré. Alors, les avis utilisateurs sont plutôt très bons et donc, j'ai plus besoin de chercher mon mot de passe, bien expliqué et clair, ou encore France Connect est sécurisé et sûr. Voilà, c'est un peu les feedbacks qu'on a. Alors, par rapport à propos donc, de nos objectifs initiaux, on a constaté une baisse significative des connexions en erreur. Ça, c'est clair avec l'intégration de France Connect. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fiabilisé notre base avec des identités complètes et vérifiées. Donc, la solution tient ses promesses. On est content. Donc, on est content pour l'avenir et donc maintenant, j'ai envie de dire à vous d'essayer. Hein. Merci. Merci.